sommes au Betex, c'est en haut de Saint-Gervais. On est passé vite fait à Saint-Gervais hier soir, mais en fait on s'est rendu compte que les départs de rando n'étaient pas hyper pratiques avec les chiens et tout. Il y avait les télécabines, mais les horaires c'était un peu toutes les demi-heures et tout, enfin ça allait être compliqué. Et il y a un parking gratuit au Betex directement. Donc du coup là on s'est arrêté pour pique-niquer. Les filles et Gaëlle sont derrière là et on s'est vraiment mis à l'ombre parce que c'est canicule aussi ici et franchement il fait très chaud et pourtant on est à combien 1800 1900, on est à 1900 mètres d'altitude. Là à l'ombre ça va, il fait bon, il fait même presque frais. Donc du coup là pour l'instant on n'a pas trop de vue. Vous voyez juste un petit peu là la vallée entre guillemets. Le Mont Blanc est par là-bas, on va y retourner là. Mais du coup pour manger on s'est dit on se fout à l'ombre parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de trucs comme ça ici, là tout est un peu sec tellement il fait chaud, mais on a vu que c'était aussi la canicule ici. C'est la canicule chez nous, mais du coup là on y échappe un petit peu, mais pas trop quand même quoi. Voilà, donc là on est monté du coup, on a fait un peu plus de 5 km, je crois 5,5 km et à peu près 500 de D+. On remonte un petit peu, on va avoir vue sur le Mont Blanc et après on redescendra. Du coup on s'est garé au parking, donc c'est cool. Là ça grimpe pas mal quand même parce que c'est direct très abrupt, mais bon les paysages sont sympas et voilà, donc là on va repartir tranquillement. On a pique-niqué tranquille à l'ombre et puis c'est parti, hein. Je vous emmène de toute façon. Là il y a le Mont Blanc qui est caché par les nuages et du coup je pense qu'on va monter là et nous on vient de derrière là-bas, hein. Ouais. On est derrière là-bas. Voilà. Bon, je vous retrouve, on est dans le camping-car, on a changé de projet. On va en fait direction Tignes parce que du coup là on était au Betex et c'est un peu la canicule quand même aussi là-bas. Et demain il faisait encore plus chaud, je sais pas si vous me voyez. Demain il faisait encore plus chaud qu'aujourd'hui et aujourd'hui on a eu quand même assez chaud et c'est très en pente en fait. Donc c'est tout de suite du D+. Et aujourd'hui on a fait 12 km. Oui, 12 km et 600, à peu près 600 de D+. Et les filles elles ont eu chaud, enfin voilà. Donc on s'est dit bon, on va changer un peu de destination. Là on va à Tignes, il fait un peu moins chaud. Mais surtout il y a des lacs, des trucs comme ça. Donc au pire voilà, on pourra un peu se baigner. Et puis là c'est vrai qu'au Betex en fait on s'est rendu compte que on a à peu près fait le tour. Il faut refaire cette même côte au début. Donc voilà, là on est sur la route du coup. On va manger sur la route. Et du coup, on s'est arrêté au champ de Megève parce que c'était à côté. Et j'ai trouvé, c'est la première fois que je les vois, alors que à chaque fois que je m'arrête dans une station-service, j'essaye de les trouver, mais je les trouve pas. C'est les petits sandwich club comme ça de chez La Vie. Donc c'est du jambon végétal, donc je crois qu'il y a aussi du bacon végétal. Donc bacon végétal, mayo végétal aussi, parce que c'est une marque végane, hein, pour ceux qui connaissent pas. Tomates et salade. Et donc du coup, c'est la première fois que je vais les goûter. Après, on connaît leur jambon, La Vie, je vous en avais déjà parlé. Le bacon, les lardons et tout sont très bons, donc j'ai confiance. Gaëlle, c'est bon? Ouais. Bon, du coup, je vais goûter, je vais vous dire ça. Il ressemble à ça. Bon, après c'est pas une surprise, hein. Le bacon végétal nous on l'aime beaucoup, donc franchement c'est très bon. Bon après ça reste un sandwich club, mais c'est pas mal. Si jamais vous en avez vers chez vous,
Donc moi si vous avez goûté, mais franchement ils sont super bons. La mayo végé, elle fait vraiment le taf. J'ai vraiment l'impression de manger une vraie mayonnaise par contre. C'est très très bon. Hello, on est lundi matin. Bon du coup, hier on est bien arrivé à Tignes. Il y a plusieurs Tignes, entre guillemets. Il y a Tignes 1800 et Tignes le lac, entre autres. Et du coup on est monté à Tignes le lac qui est à 2100 hier parce qu'il y a une aire de camping-car. Sauf qu'en fait on est arrivé, il était 20h30, 21h et c'était blindé, vraiment blindé. Donc du coup on a appelé un peu en urgence un camping qui est donc à Tignes 1800. Non, Tignes, je sais plus, bref. Et donc du coup, c'est le seul camping du coin. Et heureusement ils avaient une annulation, donc on est arrivé à 21h. Donc là, Tignes le lac avait l'air super sympa, mais vu qu'il n'y avait pas du tout de place, bon bah voilà. Par contre ils font des navettes. Je suis essoufflée. On est en pleine côte, je suis essoufflée. Et nounou. Et du coup là on monte à Tignes 1800 parce que le camping est un petit peu plus bas. Il y a un petit chemin de rando là de 25 minutes pour prendre une navette gratuite qui accepte les chiens pour monter à Tignes le lac du coup. Et on va faire une petite journée tranquille là-haut. On va pas spécialement randonner parce que tout le monde est un peu fatigué. Et là il fait très chaud encore. Là-haut on espère, vu que c'est à 2100, on espère qu'il fera un peu moins chaud. Mais en fait c'est la canicule partout quoi. Chez nous et ici apparemment aussi. Alors pas aussi chaud que chez nous, mais du coup on va faire une petite journée tranquille. On a pris 3 nuits du coup, dont celle d'hier soir dans le camping. Comme ça au moins on est tranquille entre guillemets quoi. Et c'est... Oh putain je suis essoufflée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut plus de camping-car et qu'on préfère un plus petit véhicule. C'est que hier du coup s'il n'y avait pas eu de place dans le camping, on aurait dû tout redescendre et trouver une place je ne sais où, parce qu'en fait il n'y a rien qui est accessible vraiment où on peut se garer pour les camping-cars et tout quoi. Donc c'est pour ça qu'on veut plus petit quoi. Bon, de toute façon je vous montre, mais là le but c'est du coup de prendre la navette pour aller au lac. Les chiens ont le droit de se baigner au lac mais pas les humains. Pour une fois c'est dans le bon sens. Donc du coup on va aller là-haut, on va voir les petites randos éventuellement qu'il y a autour. Aujourd'hui on va repérer et demain il fait beau donc je pense qu'on refera la même et on ira randonner pour le coup. Putain, ça grimpe hein. On est lundi soir, Gaël est parti courir, il devrait pas tarder à rentrer. Comme vous avez vu, j'ai fait ma petite séance mobilité, renfo, étirement, yoga, un peu tout, histoire voilà, de mobiliser un peu mon corps et de réduire un peu les courbatures. Là ça va, j'en ai pas trop, mais du coup demain on va faire une plus grosse rando. Donc en fait, je vais vous montrer sur le plan. Donc là nous on est vers là on va dire, et là il y a Tignes 1800 et ici il y a Tignes le lac. Donc c'est ici hier soir qu'on a tenté, il y a un truc vers là, un truc de camping-car mais qui était blindé. Donc du coup on est redescendu pour aller à Tignes 1800 dans ce fameux camping. Donc du camping à Tignes 1800 il y a
1 km et 150 de D+, donc c'est ce qu'on a monté ce matin pour aller aux navettes. La navette nous a monté du coup au lac et on a fait le tour, on s'est baladé tranquillement et tout ça. Bon, vous avez vu un petit peu les images. Et donc demain, ce qu'on a prévu, c'est de partir plus tôt, donc de partir du camping à pied et de faire du coup tout ça et d'aller donc arriver au lac de Tignes et ensuite monter pour arriver à ces petits lacs qui sont flous pour vous. Ces petits lacs-là qui sont les lacs du Chardonnay. Donc on ne sait pas exactement combien ça va faire et probablement après redescendre au lac de Tignes pour descendre en navette parce que sinon ça va faire presque je pense 20 km, donc ça va faire trop pour les filles sachant qu'il fait encore chaud. Donc voilà le programme un peu de demain. Alors on ne sait pas exactement par où on va monter mais du coup on verra, on avisera, mais on va partir pas trop tard parce que là aujourd'hui on s'est baladé du coup dans Tignes le lac, donc c'était sympa. Franchement on connaissait pas l'été et moi j'ai peut-être déjà été l'hiver mais j'avais pas trop de souvenirs et honnêtement c'est une bonne surprise. C'est je sais pas, c'est hyper sportif, c'est très espacé quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais je sais pas, on n'est pas les uns sur les autres. Il y a un lac, il y a plein d'activités, plein de randos, il y a des gens qui font du trail, enfin c'est vraiment notre cam quoi. Donc on a hâte d'avoir le petit van du coup pour pouvoir bouger un peu. Alors ce sera pas forcément cette année, hein, mais pour pouvoir du coup être vraiment à Tignes le lac et puis bouger un peu les randos et tout ça, sera plus simple. Même si là franchement avec les navettes c'est cool. On a du coup il y a 15 minutes de navette et on a pris aller-retour et franchement les filles ça allait. Alors elles sont pas hyper à l'aise hein, parce que voilà ça reste quand même des transports, il y a du monde et tout, surtout Peanuts. Mais franchement ça va donc c'est cool et franchement c'est gratuit. Il y en a du coup quand on est à Tignes 1800 il y en a toutes les demi-heures donc franchement c'est assez accessible. Honnêtement, on est plutôt. C'est une bonne surprise quoi. Donc là, on a encore 2 nuits, donc ce soir et demain soir. Mais on se tâte à prolonger parce que, franchement, c'est pas mal d'avoir cette petite navette justement. Et c'est assez accessible. Et peut-être qu'on peut aussi aller. Enfin, c'est pas peut-être, on peut aussi aller à Val d'Isère en navette. Il y a une quinzaine de minutes aussi. On se tâtait nous à y aller en camping-car, mais franchement, peut-être autant y aller en navette aussi et rester là dans le camping. On ne sait pas exactement ce qu'il y a là-bas à Val d'Isère en termes de spot camping-car et tout ça quoi. On se rend compte là, comme je vous disais, que en fait on a un gros truc quoi. Donc on peut pas se garer n'importe où et il y a la police qui passe et tout ça. Donc quand on a un plus petit van, on peut se garer, c'est comme une voiture quoi. On peut se garer un peu n'importe où et dormir à l'intérieur si on n'a pas de tente de toit ou quoi, c'est ok quoi. Donc c'est vrai que ça nous botte de plus en plus là. C'est vraiment notre dernier voyage avec le camping-car et on en profite, hein, c'est cool, hein, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que du coup on se rend compte qu'on a envie de plus petit quoi. Donc voilà le programme. Là il est censé y avoir un peu d'orage ce soir, donc on va voir. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop couvert, donc on verra. Demain normalement c'est plutôt découvert et il fait encore assez chaud, mais bon, il fait assez chaud, c'est genre 26 à l'ombre. On a vu chez nous il fait 38, 40, donc quand on rentre samedi, il fait 41 quoi. Donc voilà, on va profiter de la fraîcheur des 26 degrés à l'ombre, même si au soleil franchement ça tape un peu. Donc demain on va profiter pour faire cette randonnée là et après on verra bien. Mercredi, jeudi il prévoit un petit peu d'orage dans l'après-midi, donc peut-être que pareil on partira le matin, peut-être avec la navette aussi pour du coup gagner un peu de temps entre guillemets et profiter des randos qui sont un peu plus ouverts le lac. Et puis jeudi on verra, peut-être qu'on ira à Val d'Isère, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, de toute façon je vous en parlerai, mais franchement pour l'instant les paysages sont vraiment chouettes et moi j'avais pas de souvenir de Tignes et honnêtement, alors oui il y a une petite barre d'immeubles et tout, mais je trouve que c'est pas hyper choquant parce que c'est juste un côté du lac et en fait on est entouré de montagnes quoi. Vraiment la vue à 360 c'est de la montagne, il y a les glaciers, on a une petite vue sur le Mont Blanc aussi, enfin franchement c'est assez fou quoi. Vraiment on s'est dit quand on est arrivé, on a dit mais en fait pourquoi on nous a pas dit avant. On a un petit coup de cœur quoi. Franchement les hôtels, enfin les bâtiments, il y en a qui sont un peu en pierre et bois, enfin c'est super sympa quoi. Et ça reste quand même hyper spacieux, même s'il y a du monde, parce qu'on voit hein, les parkings sont pleins et tout ça, on n'est pas du tout les uns sur les autres quoi. C'est assez étonnant et c'est cool en fait parce que nous on aime bien la nature.
la ville un peu aussi, mais pas non plus être les uns sur les autres. Enfin voilà, tout ce qui est service, commerce de ville et tout ça, voilà, de temps en temps, mais pas de ouf. Et là, en fait, c'est un peu un entre-deux, quoi. C'est-à-dire que, oui, ça reste quand même une ville parce qu'il y a quand même beaucoup de restos et tout ça. Mais vu qu'il y a toute la nature autour et toute la montagne où il y a des tonnes de rando, en fait, c'est trop bien, quoi. Et c'est assez dog-friendly. On se rend compte qu'il y a des réserves qui sont pas accessibles pour les chiens. Mais par contre, le lac est OK pour les chiens et pas pour les humains, sauf pour les activités nautiques. Mais sinon, il y a plein de trucs qui sont OK pour les chiens, en fait. À part le télésiège en été, je crois. Mais bon, il y a des télécabines si jamais il y a besoin. Mais là, honnêtement, enfin, toutes les randos sont accessibles. Enfin, ça a pas l'air d'être, en tout cas, ce qui est marqué sur le plan, ça a pas l'air d'être des randos hyper escalade ou je sais pas quoi. Donc, franchement, c'est trop bien. C'est un petit coup de cœur. On sait pas combien de temps on va rester, si on bouge dans la semaine ou si on reste là. Mais honnêtement, pour l'instant, ça nous chauffe bien de faire un peu tous les trucs qu'il y a autour, quoi. De toute façon, vous verrez progressivement. Mais franchement, on est content, quoi. Dites-moi si jamais vous connaissez, si vous êtes déjà parti en été faire de la rando à Tignes. Lagal, il est parti courir un peu plus bas. Il m'a juste dit, au moment où il faisait demi-tour, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai fait plein de vidéos, le chemin pour y aller, ouf et tout. Ah, là, je le vois arriver. Donc, franchement, c'est cool. On s'est dit, bon, voilà, l'année prochaine, on sait. Parce qu'il y aura plein de trucs qu'on n'aura pas fait, donc on sait où on ira peut-être. Peut-être avant, on sait pas, mais franchement, bonne surprise. Bon, du coup, on vient de pique-niquer. C'était mérité, hein, parce que franchement, on vient de se taper 800 de D+, en un peu moins de 9 km. Même 8 km pour arriver au lac. Là, on a fait un peu le tour pour être un peu plus loin que les gens, parce qu'il y a du monde malgré tout, parce qu'en fait, c'est accessible aussi par télésiège. Donc, en fait, les gens, et après, ils descendent en télésiège, mais la montée, elle est hardcore. On s'est quasiment pris 100 mètres de D+, chaque kilomètre, du camping jusqu'à là. Et il faisait très chaud sur la montée. Les filles, elles étaient un peu reloues parce que Pizza, en fait, elle a peur de la montre de Gaëlle. C'est un border, c'est ok, on sait pas pourquoi, mais une fois, il y a un moment maintenant, une fois, en fait, elle a eu peur pour on ne sait quelle raison. Et du coup, maintenant, dès qu'elle entend le bip, elle a peur. Donc, elle reste dans nos pattes, elle avance pas trop. Donc, c'est juste un bip, quoi. Même des fois, elle a peur de la casquette aussi. Donc, elle n'a pas été hyper agréable et conciliante, on va dire. Et Peanuts, elle avait chaud et elle voulait pas boire les deux là dans la gamelle. Je sais pas, elle voulait boire que dans les rivières, mais il y en a pas à 36 000 quoi. Donc, mais il faisait très chaud pendant la montée. Là, on doit être à 2300-2400 d'altitude. Et du coup, le camping, il est à 1007, je pense. Et donc, du coup, on s'est tapé toute la côte. Il y avait un peu d'ombre et tout parce qu'il y avait un peu d'arbres. Mais quand c'était en plein soleil, ça cognait. Et les filles, je pense qu'elles sont pas habituées à être à autant d'altitude. Et donc, du coup, c'est peut-être un peu plus fatigant. Puis là, ça fait une semaine qu'on fait des randos quasi tous les jours. Donc, je pense que demain, on va y aller un peu plus tranquille. On va aller probablement à Val d'Isère en navette. Parce que du coup, on peut y accéder en navette. On va voir, demain je crois qu'il pleut 3 gouttes et jeudi il y a un petit peu d'orage, mais du coup on ira un peu tranquille aussi. Je pense que là tout le monde commence un peu à fatiguer. On se fait quand même des gros dénivelés sur une petite distance, pas forcément... Enfin voilà, donc sur quelques heures quoi. Donc, et là du coup on est tranquille au lac. Il fait un peu frais là-haut là, mais du coup on est à 2003-2004 d'altitude. Mais du coup là on va redescendre tranquille après sur Tignes le lac. Vous voyez Peanuts, là ça va, elles sont requinquées les filles là.
On est posé, elles ont mangé, elles se sont baignées un peu dans le lac parce que c'est autorisé, mais pendant toute la balade, c'est pas hyper agréable non plus parce que bah on n'a pas trop profité quoi. Un coup il fallait faire avancer pizza, un coup c'était parce que Peanuts elle était fatiguée, enfin bref, c'était pas hyper facile, mais bon. Donc là après on va redescendre tranquille sur Tignes-le-Lac, donc qui est à 2100 là, pour aller se prendre un petit goûter, se boire un petit matcha tranquille, enfin voilà, le truc qu'on était hier au café Oxygène, qui était très sympa, très bon. Le matcha était excellent et ils font des options véganes et tout, donc c'est chouette. Et puis voilà, après on va redescendre tranquille. Je pense qu'on va redescendre en navette parce que là, se retaper les 5 kilomètres avec le 600 de D+, de D-, je pense que ça va pas être pour aujourd'hui. Là, tout le monde est explosé. Et les filles, on sent que c'est difficile. Je pense que l'altitude, à mon avis, ça doit bien les tabasser, quoi. Donc voilà le programme pour aujourd'hui, quoi. Je vous retrouve, on est mercredi, il est 17h, quelque chose comme ça. On est rentré du coup de Val d'Isère. C'était sympa. Après, on était quand même assez fatigués, donc ça nous a fait du bien de pas trop randonner, même si je crois qu'on a fait genre 17 000 pas quand même, donc on n'a pas rien fait. Les filles, ça leur a fait du bien aussi de se poser un peu. C'est sympa Val d'Isère, mais il y a beaucoup de voitures et beaucoup de travaux. Alors je sais pas si on est arrivé à une période où bah, du coup ils étaient tous en travaux ou je sais pas, mais du coup il y a beaucoup de grues et tout ça. Mais c'était chouette quand même, voilà, on a surtout baladé en ville, on a surtout mangé et bu. On a brunché le matin, après on a déjeuné le midi, on a repris un truc un peu l'après-midi, enfin bref, on s'est bien reposé on va dire. Là on va se poser tranquille et normalement du coup demain matin on va descendre en courant à Tignes-Brévière je crois, qui est donc 1550 il me semble. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il doit y avoir 200, c'est ça Gaël? 200 de dénivelé? Ouais, 250. 250 de dénivelé, on va peut-être faire 7, 8, 9 km, on verra en courant avec les filles, on verra comment ça. Peut-être qu'il y aura un peu moins si on passe pas par la route. On verra combien de kilomètres et combien de dénivelé. Mais parce qu'après, à partir de midi, ils annoncent des orages normalement. Après, honnêtement, depuis le début qu'on est là, donc depuis dimanche soir, je crois, samedi soir, je sais plus quand est-ce qu'on est arrivé, ils annonçaient de temps en temps un peu de pluie, un peu d'orage, et pour l'instant, je touche du singe, y a pas de pluie ni d'orage. Donc du coup, on verra demain. Et après, vendredi, pareil un peu. De toute façon, on s'en ira dans l'après-midi vendredi pour rentrer un peu de nuit pour pas et avoir la canicule et se taper les bouchons. Parce que du coup, ça sera le week-end du 15 août, quoi. Donc voilà, mais ça nous fait du bien de ralentir un peu, même si honnêtement, ça a été quand même une journée où on a beaucoup marché parce que là, on sent que ça fatigue un peu dans les jambes, quoi. Et pareil pour les filles. Donc voilà, donc c'est un peu tranquille. Mais c'est hyper pratique ce système de navette parce que en fait, c'est gratuit et ça dépend d'où vous partez, mais en
15-30 minutes max, vous êtes soit là-haut à Tignes, soit à Val d'Isère, quoi. Donc franchement, c'est vraiment bien. Ils acceptent les chiens, il y a des vélos aussi. Enfin, franchement, c'est super bien, quoi. Donc voilà le programme de la journée. Là. Enfin, on va se reposer. On va ralentir ce soir, tranquille. Et puis, je vous retrouverai demain de toute façon. Hello, je vous retrouve avec ma petite tête du vendredi matin. Gaël est parti courir parce que du coup hier on n'a pas franchement couru beaucoup. On a couru 5 km. En fait c'était prévu 6-7, mais ça faisait 2 semaines que j'avais pas couru. Et pardonnez-moi le bazar, après on rangera ensemble. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas couru et je pensais qu'avec la rando ça aurait un peu entretenu, mais en fait c'est pas forcément les mêmes muscles qui bossent et puis il n'y a pas l'impulsion de la course à pied, quoi. Oh, c'était dur, c'était dur. Du coup, on a fait que 5 km. En plus, on est parti tard, il faisait chaud. J'avais encore le petit-déj un peu sur le bide. Bref, franchement, c'était dur. Donc, j'ai peur de la reprise, mais de toute façon, je ne vais pas reprendre tout de suite parce qu'avec la canicule, ça va être compliqué chez nous. Mais donc, du coup, lui, il est parti courir. Donc là, moi, vous avez vu, j'ai pris mon petit-déj tranquille. Et du coup, là, on quitte le camping ce matin et on va se poser un peu sur un parking à 1800, là, un peu plus haut, et on reprend la navette pour remonter au lac. Et on va manger au lac ce midi, probablement au Café Oxygène, là où il y a le matcha, et je vous ai déjà filmé plusieurs fois. On a adoré, en fait, vraiment ce petit bar, resto, concept un peu, quoi. Ils font des réparations de vélo aussi et tout. Enfin bref, franchement, c'est super sympa et le matcha est vraiment très bon. Et du coup, je pense qu'on va manger là à midi, s'il y a de la place. Sinon, on verra ailleurs. Et après, on décolle dans l'après-midi et on rentre. Et on part cet après-midi parce que c'est la canicule chez nous et qu'on ne se voit pas trop attendre dans les bouchons. On n'a pas la clim dans le camion, donc voilà, on va décoller dans l'après-midi tranquillement. On n'a pas trop d'heures, vers 15-16 heures peut-être. Les filles sont épuisées. Franchement, elles sont crevées. Même hier, c'était dur pour elles de courir et tout. Donc là, ça va nous faire du bien d'être un peu chill. Et je pense que demain, on ne sortira pas du tout parce qu'il va faire 40 et je ne sais pas à quelle heure on va rentrer cette nuit. Donc on verra bien. Mais elles, ça va leur faire du bien de se reposer parce que là, franchement, elles ont fait 10 jours. On a compté. On aura fait à peu près 130 km de marche. Du coup, c'est à peine 10 jours. Je crois que ça fait 9 jours ou 10 jours, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, on aura bien marché avec du dénivelé. Je n'ai pas regardé combien ça faisait de dénivelé en tout, mais un paquet quand même. Donc voilà, tout le monde se sera bien dépensé. Donc là, je vais ranger un peu le camping-car parce que c'est le bazar partout. Et en plus, j'ai pas rangé encore le petit-déj, donc du coup, je vais vous emmener avec moi. Ça va me motiver à ranger un peu le camping-car. Il y a du bazar partout parce qu'en plus, vu qu'hier il a plu, il y a des serviettes un peu par terre pour les filles pour éviter que ça dégueulasse tout. Enfin, bref, c'est vraiment le bazar. J'ai encore mon petit-déj là sur la table. Enfin, voilà, bref, on va ranger tout ça.